Ouais, salut. Je me prépare pour faire un vol du site des Pierres Pouclées à Vauville, dans la Manche. Le site de mon enfance, la région de mon enfance. Bon, l'idée c'est de faire un vol de 8h05 aujourd'hui pour battre de manière symbolique le record d'Alexis Manérol en planeur en 1923. Voilà, je suis avec Idrissa. La météo est très bonne, là, le vent est ouest-sud-ouest, 25-30 km/h. Ça a l'air d'être le cas toute la journée, jusqu'à la nuit, donc on va tenter ça. Allez, ciao, à plus tard. Allez, c'est parti. Ouais bah bonjour, et bien c'est parti. J'ai dû décoller vers 10h, j'ai pas l'heure, donc ouais, à peu près 10h du matin. Les conditions sont plutôt très bonnes, très bonne visibilité, il y a du vent d'ouest-sud-ouest à peu près 35 km/h en l'air. Là je suis à 300 mètres au-dessus de la mer. Idrissa est parti devant, on va essayer d'aller au nez de Voiderie. Enfin, juste un peu avant pour pas survoler la zone de protection des oiseaux. Et puis voilà, ça s'annonce bien. J'ai pris des provisions, 2 barres de céréales et quelques amandes du pays qui sont dans la petite sacoche là. Et puis voilà. Et non, c'est chouette. C'est chouette de revenir dans le coin avec des conditions de vol pareilles. J'ai un peu de chance, mais j'en profite. Salut, à bientôt. Bon ben là j'arrive au barrage des Moulinets. Le vent est bien travers droit, il est bien ouest. Donc pour passer la deuxième pointe, c'est un peu compliqué. Et de l'autre côté, le dynamique se ferait avec du vent bien travers droit, 45 degrés à peu près. Donc c'est pas jouable. C'est pas jouable, donc je suis à 200 mètres mer là, et puis je vais faire demi-tour. Tout simplement, en faisant attention à ne pas rentrer dans la P7 de la Hague. Une zone prohibée à ne surtout pas franchir. On tangente en passant là, mais on rentre pas dedans. Donc là, retour aux Pierres Pouclées. Donc là, je me redirige plein sud vers le site de décollage. A tout à l'heure. Bon ben voilà, je suis de nouveau sur le site des Pierres Pouclées. Ça marche vraiment super bien. C'est extrêmement laminaire et ça monte très bien. Donc là j'ai 320 mètres au-dessus de la mer. Idrissa pas loin derrière, un peu en dessous, 300 mètres je pense à peu près. On va aller vers le camp Manérol, vers le sud. On va survoler le village de Vauville. Et puis raccrocher la pente qui est en face de l'aérodrome de Manérol, l'homme du record de 1923, de 8h04, avec son alérion, une espèce de planeur qui ressemble à tout sauf un planeur d'aujourd'hui, avec 2 ailes en canard, pas 2 ailes en canard, on aurait dit un pouls du ciel sans moteur, à peu près. Donc voilà, c'est parti. Je me laisse tranquillement dériver. Ça descend très peu. Voilà, je vais vous montrer le village de Vauville. Voilà, ça c'est le village de Vauville, où il y a la pente à raccrocher avec le hangar rouge là, qui est le hangar à planeur et qui accueille également le local du Cotentin Vol Libre, le club Delta Parapente de la région. Voilà, à tout à l'heure. Bon là on arrive sur la pente dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un visuel magnifique sur la mare de Vauville qui est quand même bien pleine de flotte, hein. Là ça manque pas d'eau dans les nappes, en tout cas pour le moment. J'espère que l'été sera pas trop sec ici non plus. Et puis là j'arrive à 285 mètres au-dessus de la mer pour raccrocher cette pente là. Ça commence à donner là, une petite dynamique, mais c'est exceptionnel les conditions aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas pour le moment. Allez, à plus. Alors au-dessus de moi là il y a un planeur
SK13 du club de vol à voile de Vauville. J'effectue un biplace, bien sûr, c'est un biplace engin. Aujourd'hui, il y a ils ont organisé une journée découverte vol à voile, baptême de l'air, uniquement pour les femmes. Un peu à l'image du VLAF pour le vol libre. Et c'est voilà, c'est un hasard du calendrier et je suis là ce jour-là, c'est assez étonnant. Donc on devrait avoir quelques planeurs dans le ciel aujourd'hui, ça va être assez sympa. Donc quand on passe ici, on croise l'extrémité de piste du terrain de vol à voile. Et, donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas de planeur au décollage si on passe bas. Voilà. Éviter de stagner devant la piste évidemment. Voilà, donc je continue mon vol vers le sud. Là je vais passer sur les dunes de Biville qui sont une magnifique zone qui ressemble à la Lune en version vert et marron. C'est ici qu'en 84 j'ai appris à voler dans une petite pentécole. Alors là, je vais pas tarder, vous pouvez voir devant, là, il y a une tonnelle sur un petit plateau, entouré de quelques pentes. C'est là que j'ai appris à voler en 84, avec un bon ami, un ancien aviateur qui avait voulu se mettre au Delta, enfin disons plutôt à l'ULM à la base. Il avait acheté un Atlas d'occasion à l'époque et avec lui et deux autres copains du même âge que moi, on a appris à voler sur cette petite pentécole, totalement en autonomie, enfin disons sans moniteur, voilà. Je conseille pas ça, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. À 17 ans, 16 ans, 17 ans, je ne sais plus, de s'initier au Delta de cette manière, c'est fantastique. Voilà, à plus. On arrive dans la partie sud des dunes de Biville, avec en face le bois des dunes, qu'on appelle le bois des dunes. On est sur la commune de Biville et c'est la zone qui s'appelle Péniteau. En face, plus au sud, vous avez le village de Siouville, qui est un spot de surf renommé, entre autres. Et un peu plus loin, sur la droite, vous avez la centrale EDF de Flamanville. Voilà, qui tourne depuis peu avec un EPR. Voilà, je fais mon demi-tour au-dessus du bois. Je ne vais pas insister trop pour partir au sud. La pente est moins prononcée plus loin. Donc là, vous avez un panoramique de la lance de Vauville, avec les dunes évidemment en premier plan, la mare de Vauville ensuite, le village de Vauville. Tout au fond, le site des Pierres Pouclées d'où j'ai décollé. Et un peu plus loin, sur la hauteur, la hauteur de la presqu'île de la Hague, vous avez l'usine de retraitement de la Hague, qui est gérée aujourd'hui par Orano. Voilà, retraitement des déchets radioactifs en tout genre, construite au début des années 60. Allez, c'est parti. Verticale, la mare de Vauville. Retour sur les Pierres Pouclées avec une composante un petit peu plus fast qu'à l'aller, évidemment. Je survole le village de Vauville. La lumière est absolument incroyable. Je suis parti avec 300 mètres au-dessus de la mer, là ça descend, mais ça plane bien. La transition va bien se passer, les ballons. Les ballons, on n'est pas haut non plus, donc voilà. Copain deltiste qui vient d'arriver là, Gabriel qui vient d'arriver de Cherbourg pour voler sans faire une petite tranche. Idrissa s'est reposé au sommet, mais je pense qu'il va revoler tout à l'heure. Alors voilà, j'arrive sur les Pierres Pouclées.
200 mètres vers, plus de vitesse sur l'arrière du terrain. Et c'est reparti. Là, je suis sur les pierres couplées. Et 1 heure que je suis en l'air, j'ai déjà fait plein de choses. Il en restait un peu plus de 7 à faire. Oh punaise, ça va être long. Je crois que j'allais me rebalader vers le Nedjebourg, on sait jamais, ça peut passer. Voilà, à tout à l'heure. Bien, donc bilan de l'affaire. Je refais demi-tour à la pointe d'Erquemoulin. Parce que ça monte plus très bien, le vent a vachement molli. Bon, il en reste encore hein, pour tenir sans problème, mais c'est beaucoup moins fort, donc le dynamique est moins puissant que tout à l'heure. Voilà, donc je vais revenir sur les pierres couplées tranquillement. Ah voilà Gabriel qui arrive, hop là voilà, hop là, hop là. Avec son Gecko qui marche vraiment très bien, super taux de chute. Je pense qu'il va aller se balader jusqu'au barrage des Moulinets et revenir après. Allez, à tout à l'heure. Voilà Idrissa à ma gauche là, ah, superbe. Il a fui dès qu'il m'a vu arriver. Ben voilà, je suis de nouveau sur la pente du Camp Manérol. Je viens de me sortir d'un petit point bas, le vent avait vraiment molli et dans les basses couches c'était très turbulent. Je pensais que c'était du thermique qui commençait à bouillonner sur les champs entre la mare de Vauville et la pente. Et puis à force de patience ça a fini par remonter, mais j'ai bien cru que j'allais poser à la plage. Mais là je suis remonté, me voilà de nouveau à 210 mètres par rapport à la mer. Et puis voilà, globalement c'est plutôt moins fort le vent qu'en début de vol. Mais la prévie météo annonce que ça va forcir. Et puis il y aura sûrement un peu de thermique d'ici peu parce que ça chauffe bien là sur les champs fraîchement fauchés, avec des beaux contrastes avec la mare, et puis la masse d'air est bonne, donc ça devrait être bon. Voilà, on va voir. Bon bah là je crois que c'est fini hein. Une super molle. Oh la vache, calme là. Pied dans le tapis. Bon, bien posé quand même, ça va. Écoutez, voilà. J'aurais fait que 2 heures. Bon, de retour aux pierres couplées, une super molle dans les basses couches, et puis là rien à faire. Le vent avait vraiment plus molli encore. Puis turbulent, et puis voilà. Donc même sur la préfalaise, ça tenait pas vraiment, un peu, mais pas de quoi
patienter en tout cas. Donc pause et plage et puis voilà quoi. Je vais manger mes céréales. Tout va bien, la vie est belle. Ce sera pour une prochaine. Allez, salut, à bientôt.